J'ai toujours les yeux tournés vers le Seigneur. Il tirera mes pieds du filet. Regarde et prends pitié de moi qui suis seul et misérable. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Première lecture, lecture du livre de l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Psaume 18, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 25. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem dans le temple. Il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et il chassa tous du temple, ainsi que les brebis, les bœufs, et jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Les disciples se rappellent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du temple de son corps. Ainsi, quand il se réveillera d'entre les morts, le disciple se rappelait de ce qu'il avait dit et cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole de Jésus qui avait dite, pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin d'aucun témoignage sur un homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture, la lecture du livre de l'Exode, nous rappelle qui est Dieu pour nous. Et il est bon de se remémorer dans notre vie qu'a fait Dieu pour moi. À chacun d'entre nous, Dieu a été présent à certains moments, dans les joies ou dans les peines. Et là, nous voyons Dieu qui rappelle qu'il a permis au peuple de sortir d'esclavage. Et là, il me faut moi aussi me rappeler quand Dieu m'a fait sortir de mon emprisonnement. Pour certains adultes, c'est assez facile parce qu'ils se rappellent leur baptême. Le jour de mon baptême, j'ai été délivré de l'esclavage des divinités pour entrer dans l'amour avec Dieu. Il nous rappelle aussi qu'il nous faut, honorer ton père et ta mère, ne pas commettre de meurtre, d'adultère, de vol, de faux témoignages, etc. Il est important de voir comment, dans ces commandements, nous vivons en adéquation et en communauté. Les lois de la société sont des lois qui sont aussi régies par l'Église et par la foi. Ne pas tuer, c'est ne pas prendre la vie de quelqu'un, même si c'est un être en devenir. Et il y a une loi qui va rentrer peut-être, enfermée dans la Constitution, qui va nous permettre d'ôter la vie, ce qui paraît quand même assez scandaleux. À l'heure où on se réjouit de la peine de mort qui a été abolie et qu'on panthéonise quelqu'un, on se gargarise de choses et d'autres, on se plaint qu'il y a une baisse de nativité,
et on sacralise l'autel de la vie. Ce texte nous rappelle aussi que le Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e, eh bien, c'est le jour du Shabbat, un jour consacré à Dieu. Et certains vont nous dire, pourquoi est-ce que vous fêtez le dimanche et pas le samedi? Saint Paul nous en donne la raison, puisque c'est la résurrection du Christ. Ce texte nous invite à voir comment, eh bien, nous sommes chrétiens parce que le jour de la résurrection du Christ, nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes chrétiens parce que le Christ qui monte sur la croix pour donner sa vie, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, c'est important pour nous. Et même si c'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les nations païennes, c'est cela notre foi. Et donc, le dimanche, le jour de la résurrection, c'est ce que nous allons bientôt fêter après la fin de notre carême, un carême que nous sommes invités à vivre dans le jeûne, la prière et l'aumône. Les 3 piliers sont inséparables. Eh bien, nous rendrons gloire à Dieu parce que le Christ est ressuscité et qu'il a vaincu la mort et qu'il nous ouvre les portes de l'amour de Dieu, les portes du paradis. Il faut bien être conscient de cela. Nous croyons non pas en un beau livre. Quand je dis « acclamons la parole de Dieu », on ne dit pas « oh qu'il est joli ton livre », on dit « louange à toi Seigneur Jésus ». On croit que Jésus, il est venu sur terre. Dieu s'est fait homme pour le salut du monde. Il est venu à notre rencontre. Il est venu prendre sur lui nos péchés. C'est pour ça qu'on est invité pendant ce temps de carême à faire des chemins de croix. Ici, il y en a un à 18h, je crois, les vendredis. Il y en a tellement sur le secteur que je m'y perds maintenant, et c'est une grande joie. En faisant le chemin de croix, je mets mes pas dans les pas du Christ et j'avance avec lui dans son amour pour nous. L'Évangile peut être un scandale. Le Christ vient et pousse une grande colère. Alors votre curé, ça lui arrive de se mettre en colère, mais là on voit bien que c'est une colère mesurée. Les marchands du temple n'avaient rien à faire dans le temple, il était prévu qu'ils soient à l'extérieur. Mais les Sadducéens et les pharisiens se sont dit « faisons-les rentrer, comme ça on aura la main mise sur les bénéfices ». Parce que les changeurs de monnaie, ils changeaient la monnaie parce que dans le temple, ils ne pouvaient pas rentrer d'argent romain. Et s'ils étaient dans le temple pour échanger, ça voulait dire que les dés étaient pipés. Le Christ rétablit donc la justice. Il rétablit tellement la justice que si on regarde ce qu'il fait, on va voir qu'il ne laisse personne. Il chasse les grosses bêtes, les bœufs, les agneaux, les taureaux. Ça va faire courir les marchands, ils vont les récupérer quelques mètres plus loin à la sortie du temple. Il fait tomber les tables des changeurs de monnaie. Il va falloir qu'ils se baissent, mais ils ne vont rien perdre. Et remarquez bien qu'il va dire aux marchands d'oiseaux, enlevez les cages. Parce qu'il sait que s'il fait tomber les cages, les oiseaux vont s'envoler. Et ceux qui vendent les oiseaux, ce sont les plus pauvres des vendeurs. Et donc on sait bien que le Christ prend soin du pauvre. Et même jusqu'à son moment de colère, il est attentif aux plus pauvres. Le Christ vient donc dans le temple et il va faire, ou plutôt il va dire le pourquoi de la création du temple. J'ai fait, lors de mes études de théologie, un exposé qui explique pour qui le temple a été créé. Le temple a été créé pour le Christ, parce que le temple, c'est le lieu du sacrifice. Et le Christ, c'est le sacrifice parfait.
Le temple, c'est le lieu de la parole. Et le Christ est la parole de Dieu, il est le Verbe de Dieu. Le temple, c'est le lieu où l'on se rassemble. Et le temple, eh bien, est la tête de l'Église et nous sommes le corps du Christ. Le temple a été créé pour la venue du Christ. Il fallait que le temple soit beau et resplendissant quand le Christ arrive sur terre pour qu'il puisse honorer ce temple et qu'il puisse être la représentation réelle. Et le Christ le dit bien, détruisez ce temple et en 3 jours je le remonterai. Bien sûr, il ne parlait pas des pierres, même si cette église est belle, il ne s'agit pas de la beauté de l'église, mais il s'agit de nous qui sommes les pierres vivantes de l'église. Et nous sommes invités à être témoins de l'amour de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans notre environnement. Nous n'avons pas à baisser la tête comme chrétiens. Nous avons à être fiers de notre carême. Nous avons à être fiers de vivre dans le jeûne, la prière et l'aumône. Parce que si je ne dis pas et si je ne parle pas de mon carême dans ma famille, à qui je vais en parler? Et dans quelque temps, on parlera d'une autre fête et on en fera des gorges chaudes sur les réseaux sociaux et dans les télévisions, et on oubliera de parler de ce qui fait l'existence de la foi chrétienne dans ce pays, dans ce monde. Le carême, c'est pas du tout ce qui se passe dans d'autres religions. Le carême, c'est en lien avec le Christ. Le jeûne, la prière et l'aumône, c'est je jeûne pour me mettre à la suite du Christ dans un ressentiment de manque. Un manque de nourriture, un manque d'autre chose, de jeux de téléphone, de jeux d'informatique, un manque de bonbons ou de chocolat ou de pâtisserie. Pas pour manquer, pas pour me faire du mal, mais pour me mettre à la suite du Christ qui est sur la croix. Le jeûne, la prière pour me rapprocher du Christ, pour être au plus proche du Christ dans cette conversation amicale, dans une amitié et dans un tête-à-tête, un face-à-face. Et l'aumône, pour faire ce que le Christ dit, ce que vous avez fait aux plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Pour prendre du temps, pour prendre de l'argent, pour prendre un moment, un sentiment d'amour que j'offre à quelqu'un. Non pas pour lui donner quelques pièces et être satisfait d'avoir fait mon œuvre, mais bien pour dire qu'il est mon frère et parce qu'il est aimé de Dieu, je suis et il est à l'égal de moi. Et il est aimé de Dieu et donc je n'ai pas de raison de le repousser ou de le regarder loin de moi. Certains me disent, oui, mais j'ai raté mon carême parce que j'ai pas commencé à temps ou j'ai raté une journée ou je ne sais quoi. Il n'est jamais trop tard pour commencer son carême. Mais on ne récupère pas le carême derrière, comme le font certaines religions, parce que après le carême, il y a Pâques, il y a la résurrection, et là c'est la joie de Pâques qui nous arrive. Et je ne peux pas être dans le symbole du deuil au moment de la fête de la résurrection. Vous comprenez bien que ce n'est pas la même chose. Nous ne faisons pas un certain temps, un mois pour nous meurtrir ou pour nous passer quelque chose de la journée et pour le soir reprendre. Si j'ai décidé de ne pas manger de chocolat, j'attends pas la nuit pour me goinfrer de chocolat. C'est pendant 40 jours que je ne mange pas de chocolat. Le jeûne, la prière et l'aumône. Et le Christ, dans ce passage, nous invite à comprendre sa résurrection, nous invite à entendre que la fête de Pâques, à laquelle on se prépare dans ce temps de carême, est ce qu'il y a de plus important pour nous les chrétiens. Comment je vais vivre ma fête de Pâques, moi? Comment est-ce que,
Pâques sera pour moi la fête la plus importante? Eh bien, en recherchant les célébrations autour de chez moi et en y participant, bien sûr, mais en priant et en prenant soin de mes frères. Que ce temps de carême, nous sommes au 3e dimanche de carême, eh bien, soit bénéfique pour nous, dans le jeûne, l'aumône et la prière, que nous fassions comme le Christ qui a fait le ménage dans le temple, faisons un peu le ménage dans notre vie. Enlevons les choses superflues, débarrassons-nous de ce qui ne devrait pas être là et qui nous empêche d'aller prier, d'aller prendre soin de nos frères. Que l'amour de Dieu qui est sur chacun d'entre nous nous guide, que les prières des uns et des autres nous soutiennent dans cet effort de carême, que ce carême soit une grande joie de la rencontre avec le Christ, lui qui nous aime. Amen. Que ta droite, Seigneur, protège ton peuple en prière, qu'elle le purifie et lui apprenne à mettre à profit la consolation reçue dès maintenant pour avancer vers le bien à venir par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu et bon carême dans le jeûne, la prière et l'aumône.